Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette édition du journal dont voici les titres. Dans un contexte marqué par les conflits armés, la biodiversité subit de multiples menaces, notamment le braconnage et les attaques contre les aires protégées. Face à cette situation, un appel a été lancé à la jeunesse pour qu'elle s'implique activement dans des actions concrètes de protection de l'environnement. Un appel lancé à l'occasion d'une cérémonie, d'une conférence, voulais-je dire, en marge de la Journée mondiale de la biodiversité, célébrée ce jeudi 22 mai à la mairie de Butembo. Autre chose, l'organisation FEPSI appelle toutes les femmes âgées de 30 à 49 ans à se faire dépister gratuitement lors de sa campagne qui vise à détecter précocement les lésions précancéreuses et éviter l'évolution vers un cancer confirmé. Une campagne lancée après des données locales préoccupantes sur les dépistages entre 2022 et 2024. FEPSI a dépisté 1511 femmes. Parmi elles, 155 présentaient des lésions précancéreuses et 21 étaient suspectes d'un cancer du col de l'utérus. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Bonjour chers téléspectateurs, voici l'intégralité de votre journal. Je l'ai dit dans les titres, l'humanité célèbre chaque 22 mai la journée mondiale de la biodiversité. À cette occasion, une conférence a eu lieu à la mairie de Butembo. Elle a été initiée par la plateforme Kwetu Nature en collaboration avec le Parlement d'Afan. Maître Vianney Kandira, orateur du jour, a appelé chaque jeune à s'engager personnellement pour la préservation de la biodiversité. Suivez ce reportage de Léandrine Maloulé et Promesse Mouyana. Cette conférence a eu lieu à la mairie de Butembo. Elle a été organisée par l'organisation Kwetu Nature en collaboration avec le Parlement d'Afan de Butembo. Invité comme orateur principal à cet événement, Maître Vianney Kandira est intervenu avec le thème « Protéger la biodiversité en temps de guerre, quel rôle pour la jeunesse congolaise ?» Des jeunes élèves et écoliers, des membres de Kwetu Nature et d'autres participants ont été alertés sur les problèmes causés par la guerre contre la biodiversité en RDC. Depuis les années 1990, l'Est de la RDC est ravagé par des conflits à répétition, alimentés par des intérêts économiques, politiques et géostratégiques. Or, ces conflits ne tuent pas que les humains, ils s'attaquent aussi à la nature vivante. Des espèces rares sont tuées. Le Congo présente des atouts très importants sur la protection et la conservation de la nature sur toute la planète. L'orateur a évoqué les menaces comme les bombardements des aires protégées, le braconnage dans le parc national de Virunga par des groupes armés. Il a ainsi proposé des actions concrètes qui doivent mener la jeunesse en urgence pour préserver la biodiversité. Il n'y a pas de protection. Sans cet écosystème sain, il n'y a pas de base stable pour reconstruire une société juste et durable. Pourquoi la jeunesse est au cœur de ce défi? Parce que 60% de la population congolaise a moins de 25 ans. Parce que vous êtes à la fois le plus affecté par la guerre et le mieux placé pour la préserver. Sensibiliser votre entourage. Le premier combat que nous devons mener tous, c'est de sensibiliser notre entourage. Nous devons démystifier l'idée que protéger l'environnement intérieur, c'est une urgence issue. Quelques participants ont exprimé leur connaissance au sorti de cette conférence. Ils se disent déjà conscients de leur rôle pour la biodiversité à temps jeune. Conférence, j'ai retenu, il faut planter les arbres pour que la nature soit meilleure. Je vais dire qu'il ne faut pas couper des arbres et qu'il ne faut pas jeter des rivières, J'ai compris que à partir des conflits armés, il se peut qu'on peut détruire la nature, soit la biodiversité. Et ce fait se produit par le fait que ces groupes armés détruisent nos minéraux
tue nos éléphants, nos animaux pour financer leur rébellion. Des prestations poétiques, musicales ancrées dans le thème du jour étaient vécues dans cette conférence. Le but de cette journée, de mieux faire comprendre et connaître les questions liées à la biodiversité. Santé à présent, la structure Femmes engagée pour la promotion de la santé intégrale FEPSI lance une campagne de sensibilisation sur les dépistages et la prise en charge gratuite du cancer du col de l'utérus. Cette campagne vise toutes les femmes dont l'âge varie entre 30 et 49 ans. Grace Kaniki a pris part au point de presse annonçant cette campagne. Suivez. Dans un point de presse tenu ce jeudi 22 mai, le personnel soignant traitant au sein de la structure Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI sont revenus sur certains facteurs favorisant le cancer de l'utérus. Dr Tamba Vira Gertrude cite entre autres les infections génitales prolongées et répétitives, les rapports sexuels précoces, voire le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Ces facteurs, causés par un virus sexuellement transmissible, entraînent des lésions précancéreuses, conduisant dans le temps à un cancer du col. En énumérant quelques symptômes, Dr Gertrude invite les femmes dont l'âge est compris entre 30 ans et 49 ans à se faire dépister gratuitement. Une personne qui a une suspicion de cancer du col, il va présenter des signes suivants. Il y a par exemple le saignement pendant les rapports sexuels. Il peut présenter des saignements en dehors des règles. Normalement, une femme doit avoir de règles pour présenter du sang, mais s'il a de saignements en dehors de période de règles, elle a fini ses règles, mais elle commence encore, elle voit des saignements. Ça peut être des signes. Elle peut présenter également des douleurs pelviennes, des pertes blanches. Elle peut présenter des douleurs dans la zone pelvienne ou des douleurs lombaires. Ça consiste aux signes qui peuvent réveiller la femme pour venir à la consultation. Pour lutter contre ce cancer du col de l'utérus, le personnel soignant au sein de la structure Femmes engagées pour la promotion de la santé FEPSI conseille aux malades un traitement de lésions précancéreuses, c'est-à-dire un traitement qui intervient avant la confirmation du cancer. On prend en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus et la prise en charge d'un cancer confirmé du col de l'utérus. Toute notre sensibilisation consiste à voir ces femmes qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de problème, pour que la prise en charge des lésions précancéreuses soit assurée. C'est quoi une lésion précancéreuse? C'est une lésion qui peut évoluer vers les cancers chez la femme au niveau du col de l'utérus. C'est la lésion précancéreuse du col de l'utérus. Et pour ces traitements, il y a plusieurs modalités de prise en charge selon le pourcentage de la lésion objectivée. Quand c'est moins de 75%, il est possible qu'on fasse la thermoablation par une machine qu'on appelle des thermocoagulateurs que nous avons et qui est disponible heureusement pour nous ici à l'hôpital FEPSI. Dans un intervalle de 2 ans, FEPSI indique avoir dépisté 1511 femmes. Parmi elles, 155 ont présenté des lésions précancéreuses et 21 femmes ont été suspectes du cancer du col de l'utérus. Le dépistage du col de l'utérus se poursuit au sein de cette structure chaque vendredi de 9h à 13h. Justice dans cette édition, le procureur général pour la Cour de cassation, Firmin Vondé, a officiellement requis la levée de l'immunité parlementaire du ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans une affaire de détournement présumé de 39 millions de dollars destinés à la construction de la prison de Kisangani. Cette demande, transmise ce mercredi 21 mai 2025 au bureau de l'Assemblée nationale, marque un tournant judiciaire sans précédent visant un membre éminent du gouvernement. Suivez ce récit avec Mme Benzi Manzikili. Selon les réquisitoires détaillés, le ministre est accusé d'avoir contourné les procédures de passation des marchés publics en attribuant un contrat de 19 millions USD
à la société Zio Construction Sarel, créée en mars 2024. Les fonds Easy de Frivayo, fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda RDC, auraient été virés sur les comptes de cette entreprise sans appel d'offres régulier. Une entorse flagrante aux règles de transparence, a souligné le rapporteur Jacques Njoli devant l'hémicycle. En réponse, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a annoncé la création d'une commission spéciale chargée d'auditionner Costa Mutamba. Je cite, « La plénière statuera sur l'autorisation de l'information judiciaire après l'examen des éléments par cette commission », a-t-il déclaré. Précisa que les groupes parlementaires devront désigner les représentants de ce jeudi, notre actualité.cd. Des questions orales avaient déjà été déposées contre les ministres par le député Fontaine Mangala et Willy Michiki. Ces derniers invoquent un réseau systémique de détournement et impliquant également le ministre des Finances et du Budget. Une correspondance de la CNRS citée à CEAS confirme le transfert de 19 millions USD vers Zio Construction malgré l'absence de contrats validés. Face aux accusations, Costa Mutamba a défendu un projet essentiel pour désengorger les prisons de l'Est. Évalué à 29 millions USD, il affirme que les fonds sont séquestrés et que les dossiers est en examen à la primature. Le ministère des Finances, par voie de communiqué, a nié tout décaissement effectif. La suite de la procédure dépendra désormais des auditions menées par la commission. Après celle du ministre, le procureur général sera à son tour étendu pour étayer sa requête. La plénière devra ensuite trancher, maintenir l'immunité parlementaire du ministre ou ouvrir la voie à des poursuites judiciaires. Une décision lourde des conséquences, alors que l'opinion publique congolaise exige davantage de redevabilité dans la gestion des deniers publics. C'est jeudi 22 mai 2025. Moto TV, votre média, a cherché à comprendre la notion des immunités, un sujet d'actualité en République démocratique du Congo, suite aux poursuites judiciaires contre certains hommes politiques congolais. Il s'agit d'une prérogative accordée par la loi à une catégorie de personnes. Pour éclaircir ces points juridiques complexes, le juriste Vianney Kandira a expliqué qu'il existe deux concepts distincts, les immunités de poursuite et le privilège des juridictions. Nous vous proposons d'écouter Maître Vianney Kandira dans ses propos recueillis par Mwana Mpenzi Mandekele. Nous avons deux catégories de citoyens, les citoyens ordinaires que nous sommes, qu'on appelle citoyens lambda, et les citoyens qui exercent des hautes fonctions dans la République. Alors, pour leur permettre de bien faire leur travail, ils jouissent des immunités et des privilèges des juridictions. Donc, on ne peut pas les juger n'importe comment et n'importe quand. C'est comme ça qu'il est prévu des mécanismes pour lesquels on doit lever leurs immunités avant de les traduire à justice, parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est comme ça que les députés, les ministres et d'autres hauts responsables, ils ont des immunités. D'abord, des poursuites, ça c'est par rapport à leur arrestation et mise en accusation, mais il y a aussi les privilèges des juridictions. On ne peut pas les juger devant n'importe quel tribunal ou n'importe quelle cour. Alors, tout cela passe, comme je vous disais, parce que tous on est égaux devant la loi et aucun crime ne peut rester impuni. La seule exception pour laquelle on ne lève pas les immunités, c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle la flagrance. C'est-à-dire, vous commettez une infraction et on vous trouve en train de commettre l'infraction. Quel que soit votre rang en matière de flagrance, il n'y a pas des immunités. On vous arrête et on vous traduit en justice. Alors, mais en dehors de la flagrance, si vous voulez poursuivre un haut responsable, un ministre, un député, un sénateur, vous devez lever les immunités. Alors, pour les députés et les ministres, c'est l'Assemblée nationale qui... Parlons sécurité. La société civile du secteur des Bapéré alerte une nouvelle fois les autorités sur la persistance des faux Wazalendo, ces individus censés protéger la population, mais qui en réalité minent la sécurité locale.
Cette mise en garde survient alors que des preuves concrètes de leur collision avec les ennemis de la paix se multiplient dans la région. L'inquiétude grandit face à l'inaction des autorités alors que la population attend des mesures fortes pour distinguer les véritables défenseurs de ceux qui trahissent leur confiance. Clémence Nego nous en parle dans ce récit. Dans une alerte datée du mercredi 21 mai, la société civile Forces vives du secteur de Bapéré a lancé un appel vibrant aux autorités politico-administratives et militaires. Elle les exhorte à intensifier la traque des individus qui se font passer pour les Wazalendo, mais qui agissent en réalité comme des complices des groupes armés en servant des béquilles aux ennemis de la paix. Pour soutenir ces accusations, la structure citoyenne met en avant des preuves irréfutables. Elle fait notamment référence à une image largement diffusée sur les réseaux sociaux, confirmant l'arrestation d'un certain Paul. Cet individu, ancien commandant des éléments NDC rénovés, avait terrorisé la population de Bandoulou dans le secteur de Bapéré. Aujourd'hui, il aurait été appréhendé dans la chefferie de Bachou, près d'Issalé, sur le territoire de Beni, où il est accusé de servir de pisteur au mouvement M23. Plus alarmant encore, la même source indique qu'il serait en train de relever des plans visant à infiltrer à nouveau le secteur de Bapéré en passant par Ilota. Face à ces révélations troublantes, la société civile de Bapéré exprime son désarroi et son impatience. Chères autorités, quelles preuves supplémentaires vous faut-il pour comprendre les doléances de la paisible population concernant les faux Wazalendo? S'interroge les communiqués. L'arrestation de Paul est présentée comme une énième preuve qui vient renforcer les revendications légitimes de la population. La société civile souligne que ces imposteurs jouent en faveur de l'ennemi. Leur retrait immédiat et conditionnel de l'axe Butembo-Mangoré-Djipa est jugé essentiel pour le retour de la paix. Une telle mesure permettrait également d'éviter toute confusion lors des opérations Chouja menées conjointement par les FARDC et les UPDF pour traquer les ADF Nalu qui continuent de semer la mort parmi les innocents. M. Kakule Kaeni Samuel, président de la société civile Forces vives du secteur de Bapéré, a réitéré la détermination de sa structure. Il sollicite le retrait immédiat et sans condition des faux Wazalendo de l'axe Butembo-Mangoré-Djipa, insistant sur le fait que leur présence constitue un danger et une insécurité pour la population. Parlons de nous-mêmes. Les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, sont arrivés sains et saufs à Kampala, en Ouganda, après un long voyage. Cette délégation, présente pour une sortie scientifique, a été chaleureusement accueillie malgré les défis logistiques rencontrés en chemin. L'événement promet une exploration enrichissante des sites ougandais. Reportage de notre envoyé spécial Delphin Weya depuis Kampala. Partie de Mbondo le mercredi 21 mai à 21h, aire ougandaise, la délégation de l'UAC a parcouru plus de 800 km pour atteindre Kampala ce jeudi 22 mai à 7h du matin. Malgré les petites pauses et les imprévus sur les trajets nocturnes, les étudiants sont arrivés à destination visiblement fatigués, mais le moral intact. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil qui leur a été réservé dans la capitale ougandaise. Je crois que les gens chantaient de constater l'endroit et tout. Je crois que les gens sont en train de rentrer, de manger et je vais me laver tout de suite et je crois que ça va s'arranger. Pour moi, de ma part, je peux dire que mes impressions, d'abord, c'est que nous sommes arrivés d'abord tous déjà. C'est déjà un grave. Ce que je peux dire d'abord qu'on a eu un peu de retard face à l'organisation, tout cela. Bon, je suis vraiment surpris parce que nous sommes bien accueillis en Ouganda et surtout dans la capitale, je me sens vraiment très à l'aise parce que selon ce que l'équipe qui était en train d'organiser l'excursion nous a promis est bel et bien réalisé. En fait, ce qui m'a motivé, premièrement, ça a été la découverte. Je sais qu'on va bien découvrir ce qui est ici à Kampala. Tellement qu'on est dans un pays anglophone, c'était parmi mes rêves et voilà, on est là. Non, là je suis déjà bien installé, ça va tranquille. Christian Wasekayo, porte-parole de l'organisation de cette sortie scientifique, a reconnu que le voyage n'a pas été aussi fluide que prévu. Il a évoqué des irrégularités techniques imprévues
qui ont perturbé les plans initiaux. Cependant, il a tenu à rassurer à la délégation que les difficultés rencontrées seraient rapidement surmontées pour le reste du séjour. Je dirais que ce n'était pas du tout facile, hein, car déjà à Butembo, on avait connu un petit retard quant à l'heure de départ. C'était prévu à ce qu'on décolle à 6 heures, chose qui n'avait pas été possible suite à certaines questions techniques, certaines questions logistiques. C'est pour cela qu'on avait quitté à Butembo, c'était à 8 heures. Lors du voyage, c'était bien, à dépit de certains problèmes au niveau de la façon dont les gens s'asseyaient dans les bus. Donc à dépit des difficultés rencontrées au cours des routes, tout se passe déjà bien. Nous sommes maintenant à Kambala et le programme évolue comme il le faut. La délégation de l'UAC passera 4 jours à Kambala. La visite des divers sites prévus au programme de cette sortie scientifique. Pour cette première journée, un tas de repos bien mérité a été aménagé. C'est là pour permettre aux étudiants de récupérer après ce long périple et de se préparer aux activités à venir. L'ambiance générale est à la découverte et à l'apprentissage. Chutons par cette page économique, une inauguration jeudi 22 mai 2025 d'une nouvelle station de carburant en ville de Butembo. Il s'agit de la station Kike Énergie située sur Grand Route au niveau de l'avenue de la sortie du parking La Victoire. Des autorités de la ville, des opérateurs économiques et des habitants de la ville ont assisté aux cérémonies d'inauguration présidées par l'autorité urbaine. Suivez ces reportages. Kike Énergie, c'est la nouvelle station inaugurée ce jeudi 22 mai en ville de Butembo. Les cérémonies relatives se sont déroulées dans les enceintes de la même station sur Grand Route à la sortie du parking La Victoire. Des autorités administratives, des opérateurs économiques et des habitants de Butembo ont participé à ces cérémonies. L'hymne national est exécuté pour ouvrir la cérémonie. Le père Ndakasi Victor a été convié à prier pour la circonstance et bénir par la même occasion les installations. Yes. Congo Build, l'entreprise qui a mené les travaux de construction de cette station-service, indique qu'elle est d'un volume de 240 mètres cubes avec 4 réservoirs de 60 mètres cubes chacun dans un espace de 400 mètres carrés. Il précise que des mesures de sécurité sont assurées dans cette station pour prévenir tout danger d'incendie. La capacité des réservoirs que nous avons enterrés est de 240 mètres cubes, c'est-à-dire 60 mètres cubes par réservoir. Nous en avons 4, c'est-à-dire c'est une station costaud. Le débit de pompe est de 70 litres par minute. Nous avons 3 kits complets de sécurité anti-incendie, en outre les extincteurs. L'entreprise Kike Énergie se félicite de la réalisation de cet ouvrage grandiose. Ingénieur Achille, qui a parlé à son nom, demande un accompagnement de toutes parts pour un développement de la ville qui profite à tous. En ce sein, 5 secteurs. L'importation de cacao, les services de transport, la production de l'eau minérale et l'importation de bâches de toutes catégories. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, salue cette entreprise qui se donne les soucis de contribuer au développement de la ville et créer par la même occasion de nouveaux emplois pour résorber le chômage en ville de Butembo. Prenant la parole, l'autorité urbaine félicite à travers l'entrepreneur Kike tous les entrepreneurs de la ville de Butembo
qui se débattent pour le développement de la ville, malgré les conditions économiques et sociales difficiles. Le commissaire supérieur principal, Moabaye Kiteli Roger, a procédé à la coupure du ruban. Par ces gestes, il autorise l'ouverture officielle de la station Kike Énergie. Le PDG Kinéo, le fiston Kiandé, le pensionnel qui est Butembo. Du carburant a été distribué gratuitement à certains invités. 3000 litres seront donnés gratuitement à des conducteurs d'engins roulants ayant reçu des jetons depuis 3 jours avant l'inauguration. Un repas et des boissons ont été servis sur place pour toute personne venue participer. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis.